Elias a sauté, tu as bien vu, alors je refais le live. Salam MPS. Je refais le live pour qu'il reste et les gens puissent le visionner. Le live de Surat Youssef, de Surat 12. Donc j'essaye de refaire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Ils sont très 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 importants parce que vous allez voir comment les sunnites ils ont détourné et ils ont fait un hold-up, ils ont détourné ces premiers versets comme quoi ils ont raconté une histoire, une autre histoire qui est dans les hadiths, hein, que les juifs sont venus vers le prophète, ils leur ont dit si toi tu es vraiment un prophète. Alors, notre usurpateur menteur Shakira nous dit que les musulmans, sunnites, chiites, chimistes, bagagistes, tout le monde ensemble ont menti, il n'y a que lui et ses semblables qui disent la vérité. Alors, Shakira, lorsque tu veux taxer quelqu'un de mensonge, il faut d'abord que tu prouves qu'il a menti, tu dois démonter son mensonge et tu dois ramener ta preuve. Ce sont trois choses différentes. Tu n'as fait rien de tout cela. Tu es un calomniateur. Tu taxes, tu accuses sans apporter une preuve. Et ça, c'est condamnable par le Coran. Et tu te postes comme un coraniste. Une deuxième preuve. Lorsque tu dis que les musulmans sunnites, parce que tu t'acharnes sur les sunnites, je ne sais pas pour quelle raison, je ne veux pas me mêler de ton histoire. Mais celle qui t'a quitté, je crois qu'elle est partie avec un sunnite. Je crois, tu veux te venger, surtout si elle est arabe. Mais bon, tu as dit, tu es en guerre, bon, tous les armes sont permis, je suis désolé, mais c'est pas grave, je reviens. Alors les pauvres, les musulmans sunnites, qui sont de notre famille, nos frères, nos voisinages, etc., ils ont ramené dans la plupart de leurs ouvrages, et même les chiites ont dit la même chose, ça s'appelle un contexte de la révélation. C'est les causes de la révélation. Est-ce que tu as quelque chose d'autre? Dans tes deux premières vidéos, lorsque tu as fait ton apparition, tu as dit que tu es quelqu'un qui refuse le contexte. Et je vais ramener des vidéos après, 6 mois après, tu parles du contexte. Donc nous, on veut savoir, lorsque le verset nous raconte comme quoi le prophète Mohammed est accusé de ramener des versets qui lui ont été attribués par un Ajami, quelqu'un qui lui apprend apparemment le Coran. C'est une accusation. Et le prophète, tout simplement, il ne peut pas devancer la révélation. Ça veut dire qu'il ne peut pas répondre à ces accusations sans attendre d'abord. Attendre la révélation de la part de son Seigneur, gloire à lui. Tu vois la différence entre toi et le prophète, c'est que le prophète, il est éduqué, il prend son temps, il attend la révélation de son Créateur. Or toi, tu taxes les musulmans, sunnites, chiites et autres, mais tu ramènes pas d'arguments. Tu fais que taxer, que d'accuser les gens. Et que c'est Dieu qui t'envoie, prouve-le-nous. Alors lui, il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous prouve? Il leur a dit, raconte-nous l'histoire de Joseph. Si tu es vraiment un messager de Dieu, tu dois connaître l'histoire de Joseph. Donc, lui, le prophète, il n'a pas pu leur répondre puisqu'il n'avait pas de révélation. Et c'est seulement que Allah a tardé exprès pendant une semaine pour l'éprouver aussi. Et pendant une semaine, cette sourate elle est descendue. Hein, et c'est seulement là que... Alors c'est faux. Alors ils te disent que... Ok. Lorsque tu dis c'est faux, donc tout le monde te prête l'oreille pour attendre la réplique, la réponse qui remplace le mensonge. N'est-ce pas? C'est logique. C'est du rationnel ce que je te dis là. Hein? Ça s'appelle de l'intelligence. Prends pas les gens pour des cons, à Shakira. Donc vas-y, est-ce que tu peux nous prononcer ta réponse? On va l'écouter, regardez bien qu'est-ce qu'il va faire. C'est-à-dire que cette histoire de Youssef est la meilleure histoire qu'il y a dans le Coran. Alors c'est faux. Ce qu'ils disent dans les Jumu'ah,
tout ça. Et ce qu'il dit, c'est faux. Ahsan al-Qasas, ici, ça veut dire le meilleur récit, la meilleure des histoires, c'est que le Coran tout entier est la meilleure histoire. Alors on va attendre un instant pour vous ouvrir une petite parenthèse, les frères et les sœurs. Lorsque vous entendez ces négateurs vous expliquer ou bien tenter vous expliquer le fait que Allah dans le Coran il a dit gloire à lui, Ahsan al-Qasas, ou bien que le Coran est Ahsan al-Hadith. Dans la langue arabe, Ahsana ça veut dire quoi? Le meilleur. Alors, dans votre français, lorsque vous dites le meilleur ou la meilleure parole, le meilleur récit, ça veut dire quoi? Ça sous-entend qu'il y a d'autres récits qui sont moins bons, n'est-ce pas? Mais Shakira et tous les pseudo-coranistes, vous devez savoir une chose, il n'y a aucun musulman qui vous dira que par exemple la parole du prophète, elle est égale à la parole d'Allah. Personne n'a dit ça. Personne. Encore une calomnie, encore un mensonge qui passe sans être décortiqué. Lorsqu'Allah il dit le meilleur des récits, ça veut dire, il n'a pas dit le seul et l'unique récit que vous devez prendre. Hein? Lorsqu'Allah il dit Ahsan al-Qasas par exemple, comme il s'est marqué dans Surat Yusuf, le meilleur des histoires. Ben c'est normal, c'est le Coran qui le dit. Mais le Coran ne te dit pas que tu ne dois pas écouter d'autres histoires. S'ils sont racontées, s'il y a des histoires qui sont vraies, ça ne va pas égaler les histoires coraniques. Pourquoi? Surtout que les histoires coraniques, ça parle avec une éloquence, avec un langage précis, mobile, très détaillé, très éloquent, très littéraire, etc., etc. Donc il n'y a aucun musulman qui va venir, comme vous les hérétiques, et nous pondre comme quoi la parole du prophète est égale à la parole d'Allah. Personne ne dit ça. Donc lorsque vous essayez d'ensorceler les gens qui n'ont pas la maîtrise de la langue arabe, Ahsana, c'est le meilleur d'eux. Mais Allah, est-ce qu'il t'a dit qu'il ne faut pas prendre d'autres récits, Shakira? Tu as un verset qui t'interdit de ne pas prendre la parole du prophète ou la parole de tous les prophètes? Est-ce que Shakira, encore une question parmi d'autres, des centaines de questions, lorsque tu dis, et vous dites, vous les pseudo-coranistes, vous dites que les prophètes, et le prophète en l'occurrence Mohammed, il n'avait rien à dire sauf le Coran. Est-ce que tu veux nous dire, nous faire comprendre que le prophète n'articulait que le Coran? Ou bien il avait un autre langage? Ça veut dire lorsqu'il parlait avec son épouse, ses épouses, son voisinage, les amis, les compagnons, les ennemis et les autres, il parlait comment? Il utilisait un langage à lui, ce qu'on appelle la langue arabe, le langage arabe. Mais ce n'est pas le même que le Coran, on le sait, parce que le Coran, comme texte, autant que tel, on le sait, elle a ses spécificités et ses caractéristiques. Ahsana, ça n'empêche pas de prendre le Hassan. Et toi, soi-disant le berbère de service, tiens, je vais te marteler sur ça. Tu nous as cherché, tu vas nous trouver. Ahsana, à côté, tu as Hassan. Le meilleur, ça ne t'empêche pas de prendre. Par exemple, tu manges le meilleur produit sur le marché, ça ne t'empêche pas de prendre un produit qui est moins bon. Ça ne fait pas de toi un hérétique. Mais voyons, mais comment vous osez ensorceler les gens avec des choses qui ne tiennent pas rationnellement? Vous parlez comment là? Dis-moi, Shakira, Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous raconte? Comme quoi il a favorisé certains prophètes sur d'autres. Il a favorisé certains envoyés sur d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il a négligé d'autres. C'est de la même manière. Lorsque Allah cite des noms et des prénoms de pas mal d'envoyés et de prophètes, est-ce qu'il les a favorisés, oui ou non? Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas cités. Ça ne veut pas dire qu'il les a négligés. C'est dans le même rythme.
Lorsque, par exemple, tu as 2 enfants, voire 3 enfants, c'est tout à fait normal que tu favorises parfois ton enfant, le plus intelligent, le plus obéissant, sur les autres. C'est tout à fait normal. Mais ça ne veut pas dire que tu les aimes pas tous. Ça ne veut pas dire que tu les protèges pas tous. Tu favorises un ou deux sur d'autres. Ou bien tu favorises tes enfants sur les autres. Quand tu prends le meilleur, c'est parce qu'il y a un critère. Parce qu'il y a un critère. Lorsqu'Allah il parle d'une élite d'envoyés, une élite de prophètes, ou les l'azm par exemple, il n'a pas délaissé les autres. Tu comprends ça? C'est de la rationalité, ça s'appelle. C'est de l'intelligence. Ce que tu manques de l'intelligence. Mais tu dois faire attention. Enfin, surtout tes abonnés, surtout eux qui t'applaudissent. Tu vois? Ceux qui sont en admiration, qui t'ont pris comme un rab. On va venir sur ce sujet. Que les autres histoires ne sont pas meilleures. Et comme j'ai dit dans le webinaire aujourd'hui, c'est que quelque chose qui est meilleur, c'est quelque chose que tu prends. Et ce qui n'est pas meilleur, tu laisses. Ok, alors j'ai une question à Shakira. Souvent dans tes lives et dans tes vidéos, tu dis que tu crois à la véracité de ce qui est l'Injil, ce qu'on appelle en français la Bible ou l'Évangile et la Torah. Lorsque la révélation dans la Torah, elle est inscrite, je parle du texte, et aussi dans la loi de Jésus, ça veut dire l'Évangile. Ce n'est pas coranique, ce n'est pas du Coran. Le Coran, ce que tu as, enfin pas celui-là que tu as en français, mais le Coran en arabe, c'est tout à fait, et tu es d'accord, obligé d'être d'accord. Comme quoi, c'est différent de la Torah. Mais la Torah, autant que telle, c'est une révélation. Tu la prends ou tu la prends pas. Il y a des histoires qui se trouvent dans la Torah qui ne se trouvent pas dans le Coran. Je parle des lois, des shara'a. Ce n'est pas la religion, parce que la religion, on est tous d'accord que l'islam, à partir de Adam jusqu'à Saint Prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sa sainte famille. Mais, autant que décret, autant que loi, les lois existantes dans l'évangile ou dans la Torah, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Il y a des modifications qui ont été faites. Maintenant, je te pose la question. Les histoires qui sont racontées dans la Torah, tu les prends ou tu les prends pas? Si tu les prends, ça veut dire que tu contredis ce que tu viens de dire maintenant. Si tu les prends, ça veut dire quoi? Si tu les prends pas, ça veut dire quoi? Vas-y, la balle est dans ton camp. Continuons. C'est ça la logique des choses. Tu prends ce qui est meilleur et tu laisses ce qui n'est pas meilleur. Donc lorsque tu dis ça ne pas ça, il faut le Coran, ça veut dire qu'il faut prendre tout le Coran, parce que c'est le meilleur, il y a des histoires du Coran, et les autres histoires, il est hadith, qui n'est pas meilleur, il faut les laisser. Alors, là c'est un mensonge qui ne peut pas passer inaperçu. Lorsque tu taxes le prophète de prononcer, par exemple, du chahut, ce que tu fais toi, c'est pas du chahut. Subhanallah. Vous imaginez les frères et sœurs la calamité, la catastrophe, et vous dites comment peut-on ne pas vivre les signes de la fin des temps. Shakira et ses semblables, eux, ils font pas du chahut. Et le prophète, vous vous rendez compte? Mettez-vous un instant dans votre tête et prenez ce visage de cet hérétique, et lui, il vous dit, moi, je vous interprète. Moi, je vous explique, même s'il dit qu'il n'explique pas le Coran, mais on y viendra, Inch'Allah. Dans les vidéos à venir, on va décortiquer la méthodologie dite coraniste. Ce personnage vous dit, moi, je dis la vérité. Je parle sain, je vous dis ce que je vous dis est vrai, et vous délaissez ce que le prophète de l'islam a dit. Ça veut dire le Coran, il n'a pas été révélé sur la personne, sur le corps de Mohammed, mais sur la grosse tête de cet ignare. Vous vous rendez compte? Et vous dit, Allah vous dit qu'il faut délaisser la parole du prophète. Je te défie jusqu'à la fin des temps, de nous faire sortir un verset qui t'interdit de prendre la parole du prophète. Tu médites sur la parole d'Allah. Il y a des passages qui te disent même
faire un geste sans l'autorité, sans la permission du prophète, et c'est quelque chose d'inacceptable de la part d'Allah. Tu imagines faire un geste sans l'autorisation du prophète dans un moment précis, dans des circonstances précises. Toi, tu viens et tu dis, en 2020, tu nous dis, le prophète, tout ce qu'il prononce est du chahut. Qu'Allah te maudisse jusqu'à la fin de tes temps, si tu te repentes pas. Tu vois? Hein? Tu te rends compte dans quel délire tu te mets, dans quelle situation? Ça veut dire ça. Non, pas ça. Parce qu'après, il te dit, il est qu'à la Coran. Nous avons fait descendre un Coran. Alors, en langue arabe, je cherche récemment, ça ne veut pas dire en langue arabe, parce qu'est-ce qu'il aurait dit? Lisan al-arabi. Est-ce qu'il aurait dit lisan al-arabi?